Bonjour, c'est Jean-Christophe. Je t'emmène visiter un hôtel, tu vas voir, un peu particulier. On est dans un climat post-apocalyptique. On est à la fin des années 1960. On imagine que la température, tout d'un coup, a chuté. On est à moins 25 degrés. Et un survivant a récupéré des vestiges du passé pour se créer son univers. Bien, tu vas voir, vraiment là, on raconte une histoire. Alors, tu as déjà vu un ascenseur comme ça? On est en pot de, je sais pas quoi, vu la couleur. Oh, je suis trop embêtée. Eh bien. Alors, je te présente Noé, mon cadreur stagiaire. On trouve plusieurs univers comme ça, qui sont faits de coins salons, qui permettent aussi de dîner. Et j'aime beaucoup ce concept-là, c'est-à-dire une table qui est un petit peu plus basse. Au lieu d'être à 73, on va être à 63, donc on est 10 cm plus bas qu'une table normale. Mais on a quand même la possibilité de mettre ses genoux en dessous. Et donc c'est ce côté hybride que j'aime beaucoup. Ça permet, chez toi, de te passer d'une salle à manger et d'avoir un espace qui colle plus avec la façon dont on vit aujourd'hui. Alors regarde, cet espace, il est défini aussi par le tapis. Et on a un éclairage qui est propre et qui va permettre d'isoler le lieu pour qu'on se sente vraiment dans un espace séparé de l'espace du voisin. Alors on a deux univers, ici on est dans l'univers souterrain très sombre, on n'a pas de végétation, on a très peu de lumière, le temps semble s'être arrêté avec derrière moi, tu vois, la vieille radio, la vieille télé et le ventilateur en métal. Alors là tu vois les lustres, ils sont comme je les aime. Ici c'est un élément de déco, pourquoi? Parce qu'il éclaire très faiblement, il n'est pas vraiment fait pour éclairer, pour mettre en valeur rien du tout dans la pièce, pour tout illuminer de la même façon. Mais il est éclairé très faiblement, en fait c'est lui qu'on met en valeur. C'est comme si on l'éclairait lui-même et là ça fonctionne bien. C'est un peu sombre, il manque un éclairage ici, mais on a vraiment cet univers. Et regarde ici on a un miroir sans teint, un vieux miroir usé qui vient répercuter, refléter en transparence l'idée du glaçon, l'idée du froid, l'idée des bouteilles qu'on a derrière moi. Ici je suis assis au bar avec cette couleur rouillée qui est rétro-éclairée et c'est une des composantes du coup de cœur, c'est-à-dire des couleurs foncées mais éclairer certains endroits. Là c'est pareil, tu vois, on a cette transparence par rapport au vert, ce côté froid, ce côté ice puisque c'est le nom du bar. On va retrouver ici cette connotation, cette vitrine qui va rappeler les glaçons, donc ce contraste qui nous met en avant, en appétit par rapport à la salle d'en haut où on va pénétrer avec les moins 25 degrés. Alors, si il y a le feu, tu ne te trompes pas, l'extincteur, la lumière elle est là, l'extincteur, le vrai, il est là. Tu vois cette lampe, elle est faite avec des petites chaînes dorées, une lampe très luxueuse sur ce mur teinté rouille, ça c'est intéressant. Et sur ma gauche, on a un rideau qui, alors je sais pas, il y a peut-être 5 mètres sous plafond, 6 mètres, et le rideau il va jusqu'en haut, il est très très lourd, et en fait on ne trouve même pas la sortie, c'est comme si on pénétrait dans une caverne, dans une grotte. Il permet surtout de cacher du froid. J'ai une idée pour que tu fasses un plan pour parler. Tu te mets là, au-dessus du sol en l'envers, tu vois. Donc on met la caméra ici là, Ouais. tu prends une chaise, tu t'assois là-bas, et tu parles. Ouais, comme ça. Ok, vas-y. Je suis sur une passerelle de verre. Alors si on doit résumer un petit peu les ingrédients de ce lieu, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de matériaux, on a du béton, on a un petit peu de bois, on a des couleurs sombres, on a du verre, on a des enduits minéraux, on a pas mal de végétation. Alors de la végétation qui est stabilisée, tu sais, de la vraie mais stabilisée. On a deux univers différents. Une semi-lumineuse où on va obturer toutes les lumières et une qui est plus encore souterraine avec des effets rouille et ça crée vraiment deux ambiances, ça crée vraiment un décor où on va parler doucement, où les sons vont être absorbés et un lieu, d'ailleurs c'est marqué dans Paris, c'est un des bars les plus branchés parce qu'on raconte cette histoire. Alors ici c'est le couloir d'accès à la salle principale, donc c'est assez surprenant. On a tous ces murs qui sont faits de miroirs cassés,
avec probablement la symbolique des 7 ans de malheur. C'est une ambiance un petit peu surprenante, un peu déroutante. Viens, on va dehors, il y a plein de trucs dehors. Ici, on est dans une cour qui sert d'accueil, où tu vois, on a créé plusieurs univers qui sont tous séparés par exemple ici, cette palissade. On a essayé de créer des coins pour propice à la rencontre et à l'échange. Donc toujours dans cet univers apocalyptique. Imagine, je sais pas, comme si tu as échoué sur une île et puis tu récupères tout ce que la marée t'amène. Donc on va construire des éléments un petit peu surprenants. Ici, on a l'idée du voyage, toujours les époques qui se mélangent avec, par exemple, l'idée d'un wagonnet industriel, des sièges en bidon. Ici, le contraste avec ces fauteuils à pédales bricolés, ce vieux poêle, je pense, et cette marque de champagne. Donc on a deux univers luxueux et industriels qui se mélangent. Alors un engin surréaliste, celui-là, tu as juste enlevé les 4 pieds de la table et au Cambodge, tu peux rouler avec ça, tu as le droit. Et derrière moi, tu as l'accueil, un cube en fait. Le cube, c'est le cube en glace. Et donc, il faut sortir, il faut te peler pour aller voir quelqu'un à l'accueil. Alors, tu vois, cohabitent plusieurs univers. On a l'univers végétal à la lumière. D'ailleurs, tu constateras que pour faire un espace dans lequel on se sent confortablement installé, on n'a pas besoin d'avoir des grandes baies vitrées. La preuve, c'est que on a complètement occulté cette lumière et pourtant on est dans des espaces où on se sent bien. Cohabitent aussi des matériaux différents, donc l'univers plus minéral avec ce bar que tu as vu derrière, avec ce mur, avec l'idée des glaçons, peut-être qu'on pourrait améliorer avec une lumière bleue pour accentuer le contraste chaud-froid. Et puis cet escalier qui dénote complètement puisqu'il est contemporain. Il se fond dans un sens parce qu'il est de verre, mais il est aussi d'une époque actuelle. Et je trouve que ce mariage d'univers, finalement, ça fait un mélange qui est assez sympa. Et le verre, regarde, on le retrouve ici. Regarde, viens voir. Derrière, c'est une salle, tu sais combien il fait moins 25. Tu veux y aller? On y va. Alors, on arrive ici dans l'espace à moins 25. Alors, tu vois, on est dans l'ambiance avec, évidemment, des Esquimaux. Derrière cette porte, le congélateur avec, tu vois, une petite vitre ensanglantée, un petit peu inquiétante. Ici, tu arrives dans le couloir avec une moquette au sol pour le confort et l'acoustique, une toile tendue au mur qui va rappeler des glaçons, toujours la blancheur, et regarde au plafond cet éclairage. Donc c'est pas compliqué pour toi, quand tu as un couloir, de lui donner un petit peu de standing, en rabaissant un petit peu ton plafond et en laissant une gorge de chaque côté pour faire un éclairage indirect. Alors, tu m'aurais vu hier, tu aurais cru que c'était fait exprès. On a passé, je te jure, 20 minutes à essayer de savoir comment mettre la carte. Parce que, a priori, on la met ici. Là, il y a un code barre. On a cherché à viser le point rouge. On a essayé en dessous. On a cherché des fentes. Ah, bravo.
Et en fait, il marche pas, alors on a une clé. Et du coup, je passe de l'hôtel. Alors quand tu arrives, tout est blanc, et tu as ce poster de banquise avec cet ours polaire qui monte la garde. Ça donne un avant-goût de ce qu'on va trouver. On retrouve toujours ce code avec cette blancheur et le cube. Tu vois, par exemple, les tables de chevet, c'est des cubes avec un vert sablé. L'idée du froid, on va le retrouver avec ce poster, je sais pas, c'est peut-être Sylvie Vartan, tu me diras, avec le manteau de fourrure, donc c'est pas une fourrure d'ours, mais il y a l'idée que c'est glacial. Le vert omniprésent. Cette couette toute blanche, regarde cette chaise aussi faite de, on dirait qu'elle sort du congélateur avec des morceaux de glace assemblés. Tu as un petit meuble qui est très pratique pour poser les valises, le miroir forcément qui s'accorde. Alors par contre, au-dessus de moi, il y a un objet improbable. Dis-moi si tu comprends le concept. En fait, c'est un cintre, mais à quoi ça sert à part venir casser le miroir? Je sais pas, je comprends pas. Et bon, ça c'est la seule fantaisie de la pièce, des cintres, toujours avec l'idée de la transparence. Bon. Merci Noé. Donc Noé me rappelle qu'il y a aussi les rideaux dont je devais parler. Pourquoi? Parce qu'on dirait, tu sais, quand tu vois un ours polaire, tu as envie de le caresser, il a l'air doux. C'est vraiment la même texture, ce gros rideau, d'autant plus que ce rideau, il va avoir une fonction aussi acoustique, puisque quand on l'ouvre, alors attends si je trouve le sens, putain il n'y en a qu'un, ben, on va beaucoup plus entendre la route. Regarde cette lampe, elle est intéressante. Ça rappelle des lampes qui sont faites en bambou, tu sais, où un tube de bambou où on fendrait les lattes et on les écarterait pour laisser un jour, pour faire une lanterne par exemple, une torche. Sauf que ici, on est en tissu, toujours blancheur extrême, oblige. Alors ce bureau, c'est juste, je sais pas, un plastique ou une résine cintrée, autoportée, c'est hyper sobre, ça fonctionne bien. The less is more. C'est bizarre, tu as deux coffres-forts dans cette chambre, tu en as un de l'autre côté et un dans la salle d'eau. Alors, on se demande ce qu'il fait là. Tu vois, quand tu appuies, tu as l'impression que tu amorces une bombe. On n'a pas réussi à l'ouvrir. Je sais pas, ça se trouve, c'est la réserve de papier toilette. Une baignoire immense, regarde. Là, il m'a dit, papa, la baignoire, elle est plus grande que le lit. Heureusement que non. Sinon, le lit serait pas très grand. Et ça, c'est chouette. Regarde. En fait, tu as deux vasques, les mêmes, face à face. C'est vrai que souvent, on met un double vasque, on les met toujours côte à côte. Là, ils les ont mis face à face. En fait, nous, on les met côte à côte parce que c'est plus simple pour la plomberie. Non, ce que je voulais te montrer, c'est ce lavabo qui est en une pièce, qui est tout moulé en porcelaine. Et donc là, c'est clair que dans 10 ans, ça n'aura pas bougé d'un poil. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, la blancheur, la froideur, elle est mieux transcrite par ces lumières bleues. Ici, c'est vraiment efficace avec toujours l'idée du cube et ce vert avec une empreinte qui rappelle l'empreinte de la glace. On est dans la suite ici, là je te montre. Regarde ce lit suspendu. Alors je suis un peu déçu parce que je pensais que je vais pouvoir me balancer. En fait, il est fixe, donc toi aussi tu peux faire ça, tu peux le fixer d'un côté à un mur et le suspendre de l'autre côté. L'idée de suspension et de légèreté, elle est accentuée comment? À part l'éclairage en dessous, on l'a vu, c'est des néons en montant et ça crée vraiment cette idée, on a l'impression que ça flotte. La table, la même famille que les tables de nuit, on dirait qu'on a des facettes coupées comme si on avait taillé un morceau de neige. Ici, on retrouve la même chose que dans l'entrée avec un ruban de LED, mais ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a un transfo quelque part dans le plafond qui a dû claquer, c'est dommage. En tout cas, ce qui est chouette dans cette chambre, c'est d'avoir un petit coin salon, parce que ça apporte vraiment une valeur ajoutée à une chambre, je trouve, quand on peut avoir un salon. On est sous les toits, ici on a des murs qui sont légèrement mansardés, et on a tout ce rideau qui fait tout le tour, avec des mailles un petit peu métalliques. Et je trouve que ça fait un effet cocon qui est très intéressant. Alors ici, tout est ouvert, tu vois. On a une baignoire qui va trôner sur cette marche. Alors ça, c'est une chose importante. Tu sais, des fois, quand tu n'as pas la hauteur pour évacuer une baignoire ou une douche, tu vas faire une petite marche qui fait juste la taille de la baignoire ou de la douche. Or, si cette marche, elle est plus grande, eh bien, ça fait comme un trône, comme un piédestal, et on va la mettre en scène, la valoriser. Ici, c'est le cas.
Ici un mur en ardoise foncé, un sol en ardoise. Donc on a vraiment deux univers différents qui sont la chambre et l'espace salle de bain, qui sont séparés uniquement par deux grandes baies en verre. En face de chaque vase, on a une niche dans laquelle est encastré un miroir et on a vraiment l'impression que c'est deux petites fenêtres qui vont ouvrir davantage l'espace. Ici j'ai une cloison qui est très spéciale, on dirait de la côte de maille. Derrière on dirait qu'il y a quelque chose de métallique et puis un filet plastifié devant. Ça fait un matériau on a envie de toucher parce que c'est surprenant. Pour Philippe, attends 2 secondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, tu la partages, tu fais ce que tu veux, tu t'abonnes, tu regardes dans la zone des commentaires si tu veux que je vienne t'aider dans ton logement. Je te dis à bientôt. Ciao. Tarte, c'est qui gourmand.